Vas-y. Le bison d'Amérique. Le bison d'Amérique est un animal de plaine et de grand pâturage. Il se nourrit d'herbes et vit généralement en grands troupeaux. Morphologie. Animal trapu, tête massive portée bas, cornes courtes, toison plus développée sur la partie antérieure du corps, poils longs sur les membres antérieurs formant des manchettes. Population. Les chasses du 19e siècle ont fait passer la population de 70 millions en 1800 à quelques milliers en 1900. Environ 150 000 bisons d'Amérique vivent actuellement dans l'état sauvage, dans les grands parcs nationaux des États-Unis et du Canada, captifs dans les élevages de nombreux pays. L'élevage du bison d'Amérique est autorisé en France à des fins de production de viande. D'accord. Aubier. Fruits les feuilles des cassis, myrtilles, bruyères et framboisiers. Les écorces et les feuilles du chêne, les écorces du tilleul, les écorces et les feuilles du charme, les écorces de poulet résineux, sapin épicéa, les branches et les fleurs du genêt avalé. Attention, le genêt purgatif est toxique. Et il mange aussi les champignons comme les cèpes et les girolles. Ben, ça va aller. Ça. C'est un corbeau. Le corbeau, Ouais. c'est quoi le corbeau? C'est un oiseau. Le corbeau, c'est un oiseau qui est tout noir. Est-ce que tu peux faire montrer Ah, des corbeaux, Chloé, on en voit souvent en ville. Est-ce que tu peux me faire montrer sur le téléphone? Le corbeau, ça carnassé le corbeau. Ça dit par mes amis. Quand tu as une bête crevée au bord de la route, là, tu vois toujours les corbeaux. Tout noir. Est-ce que ça habite avec lui? C'est un oiseau qui est tout noir. Du bec à la queue. Et qui mange Il mange les le cadavres bébé, qui sont tu par peux terre. me faire montrer. Les petits oisillons, hein, comme tous les Les oisillons. bébés, les tout bébés. Les bébés. Ah, des corbeaux. On dirait un petit poussin Est-ce tout noir. qu'il est mignon? Hein? Est-ce qu'il est mignon? Ouais, c'est des décisions, hein. Et Voilà, allez, ferme ta gueule. Chloé, tu marches pas dans l'eau. Il y en a deux. Il y en a deux, ouais. on a des fourmis. Oui,
pied. Un pêche-merle. Associé à l'animal, l'homme apparaît souvent en position d'infériorité, parfois même terrassé, comme ici, au puits de Lascaux, où une scène de chasse le représente aux côtés d'un bison blessé. Les conflits et la chasse l'ont effacé peu à peu de nos paysans. En 21, le dernier bison d'Europe vivant à l'état sauvage fut abattu. Une grande opération de sauvegarde, engagée en 1929 dans la forêt polonaise de Białowieża, a permis de régénérer l'espèce et de voir en 1992 le retour en France du plus grand mammifère terrestre européen. Célébrés il y a 30 000 ans par les artistes de la préhistoire, les bisons de la Margeride sont aujourd'hui pour nous le symbole d'une sauvegarde réussie. Sainte-Eulalie. Oui, c'est des... Ouais. On leur a descendu la réserve de Sainte-Eulalie. À partir des années 60, la sauvegarde du bison d'Europe semble assurée. La population mondiale d'environ 500 individus est en majorité dans la forêt de Białowieża, située entre Pologne et Biélorussie. Une épidémie ou des conflits dans cette région peuvent anéantir des années d'efforts pour sauvegarder le bison d'Europe. Les scientifiques polonais cherchent alors à donner l'expansion de l'implantation du bison en exportant des animaux vers des parcs zoologiques de l'Europe de l'Ouest et de l'Est. Les responsables de ce programme se fixent un projet plus ambitieux, créer un véritable réservoir reproducteur de bisons d'Europe dans une région éloignée de la Pologne. La Margeride répond aux critères nécessaires à une bonne réacclimatisation du bison d'Europe. Elle offre de vastes espaces boisés et sauvages de moyenne montagne, un climat assez rude, une végétation convenant bien à l'alimentation du bison. La réserve de bison d'Europe de Sainte-Eulalie est créée en juin 1991. La sauvegarde du bison d'Europe devient alors un projet commun entre le parc national de Białowieża en Pologne et le syndicat mixte interdépartemental des Monts de la Margeride, collectivité qui regroupe les communes de la Margeride. La réserve de bison d'Europe de Sainte-Eulalie concilie la protection et la sauvegarde du bison d'Europe avec la revitalisation d'un espace rural de moyenne montagne. La passion et l'énergie de toute une équipe permettent de protéger et de présenter au public le plus lourd de nos mammifères terrestres européens et grâce à lui de contribuer à faire revivre une région, la Margeride. La Margeride. La Margeride est l'un des plus grands massifs granitiques d'Europe, s'étend entre l'Allier à l'est et les monts volcaniques d'Aubrac à l'ouest. Ces hauts plateaux mamelonnés, coupés de vallées peu profondes, sont surmontés d'une dorsale orientée nord-sud où culminent tous les sommets du mont Mouchet, 1496 mètres, au truc de Fortugno, 1551 mètres. Partout sous l'action de l'érosion, la surface granitique libère des blocs énormes amoncelés en chaos rocheux. La roche façonnée par l'homme ponctue le paysage avec ses maisons massives, couvertes de lauze, abritées des vents dominants par les mouvements du relief. Un climat continental soumet le massif à de nombreuses gelées et à une faible pluviométrie. Les hivers sont longs, rigoureux, et les étés chauds, souvent orageux. La Margeride est un pays d'eau vive et de tourbières humides. Sur la roche imperméable, les eaux sourdes en des points innombrables. Les forêts de pins, de sapins, de hêtres et les landes à genêts couvrent la montagne. Dans les vallées parcourues de clairs ruisseaux, abondent les prés bordés de bois, de frênes, de sorbiers et d'alisiers. Cet espace rural souffre d'une dépopulation continue depuis plus d'un siècle. Sa densité est devenue très faible, moins 14 habitants en moyenne au kilomètre carré. En moyenne. Le nombre des exploitations agricoles a considérablement décru. Sur cette terre d'élevage, traversée par les drailles de transhumance, les ovins ont séjourné depuis des siècles, mais leur cheptel s'est fortement réduit. Les bovins constituent désormais l'essentiel des troupeaux exploités pour le lait et la viande.
La terre a de tout temps été morcelée entre de nombreux petits propriétaires et les habitations sont généralement groupées en hameaux. L'histoire a laissé son empreinte en de nombreux lieux de ce massif. À Javol, antique capitale des Gabales, dans les églises romanes qui jalonnent le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans les châteaux, témoins de son passé féodal. Sur ce pays attachant, plane encore l'ombre de la bête, Gévaudan, qui fit des ravages au XVIIIe siècle. La Margeride, longtemps isolée, s'est ouverte à la fin du siècle dernier par la mise en place d'un réseau ferroviaire. Aujourd'hui, l'autoroute A75 apporte les atouts d'un grand axe de circulation qui contribue à son développement et à sa découverte. Ouais. Le bison d'Europe, le bison Bonasus, apparut il y a à peu près 12 000 ans, dans l'immense forêt qui recouvrait alors la majeure partie de l'Europe. Il vivait alors avec le cerf, le chevreuil, le sanglier, le renne ou le roc, bœuf sauvage forestier, et qui lui a complètement disparu aujourd'hui. Vers la fin du VIe siècle, commença avec l'extension de l'agriculture, le recul de la forêt et la décadence du bison. Son domaine, jadis immense, se limitait à la fin du XVIIIe siècle à la forêt de Białowieża, en Pologne, où vivaient encore quelques centaines d'animaux. Dernier troupeau du monde qui s'est émis après la Première Guerre mondiale. L'histoire du bison Bonasus se fut arrêtée là, s'il avait été créé en 1923 par un naturaliste polonais, une société internationale pour sa protection. Il ne restait alors qu'une trentaine de bisons de race pure dans le monde, que l'on récupéra dans des zoos et des ménageries pour créer le troupeau du renouveau. On compte aujourd'hui plus de 3500 bisons Bonasus répartis dans différentes réserves d'Europe orientale. Mais c'est dans la forêt de Białowieża que vit aujourd'hui le plus grand troupeau sauvage. Ça te fait pas penser à mon cœur bibliquement au déluge et puis au renouvellement de la nature à chaque fois. L'intérêt de créer d'autres réserves. Et la Margeride, terre granitique, riche d'immenses forêts et de vastes territoires inhabités, fut vite considérée comme un lieu privilégié pour y implanter ce qui est aujourd'hui la première réserve d'Europe occidentale. Et le 5 janvier 1990, Dieu sait susciter des âmes pour la sauvegarde de sa création. Gloire à Dieu. Offert par le parc national de Białowieża. Ils sont tous montés sur les caisses. C'est là où moi je me rends compte qu'il va falloir que je m'équipe pour tu sais, tout ce qui est trépied, téléphone, tout ce qui est... Alors toute personne qui verrait cette vidéo par la suite, j'ai pour projet de remettre en lumière tous les agriculteurs, l'agrotourisme, la vente directe, etc. Et j'ai besoin de votre aide pour cette mission. Avec son cousin américain, le bison d'Europe est le dernier descendant de l'antique bison sivalensis, qui vivait en Asie il y a 10 millions d'années. Par son apparence générale, il ressemble sensiblement au bison d'Amérique. Vous allez regarder de plus près, on découvre entre eux de nombreuses différences. Le bison d'Europe est plus grand, moins lourdement charpenté. La queue est plus longue, le dos plus droit. La tête est moins grosse et portée plus haute. La fourrure, enfin, mieux répartie sur l'ensemble du corps. Mais différence fondamentale, alors que le bison américain habite de grandes plaines découvertes et vit en troupeaux de plusieurs milliers de têtes, le bison d'Europe habite lui les forêts profondes,
et vit en famille constitue en général de moins de 20 bêtes. Animal forestier, si sa nourriture est avant tout constituée d'herbes, il consomme également des feuilles, des branches et des écorces d'arbres. Des études faites récemment en Pologne ont montré qu'il pouvait manger plus de 300 espèces végétales. Son coefficient de digestion étant 2 fois supérieur à celui d'un bovidé domestique. Le bison passe un tiers de son temps à manger et, suivant son âge et son poids, absorbe de 25 à 40 kg de végétaux par jour. Si une femelle adulte ne peut guère dépasser 600 kg, un mâle peut atteindre vers 6 ou 7 ans la tonne, pour une taille au garrot d'1,90 m à 2 mètres. C'est super haut par contre un bison. Quant à son air nonchalant et bonasse, ne vous y fiez pas. Le bison bonasus peut avoir des démarrages foudroyants et sauter sans élan une fois sa hauteur. C'est en juillet que débute chez le bison la période des amours, qui durera jusqu'en octobre. Le mâle dominant s'approprie alors toutes les femelles du troupeau, repoussant ses congénères qui feraient mine de s'approcher trop près d'une des femelles en chaleur. Il sera dès lors le seul à parader et à consommer. Au bout des 9 mois de gestation, la femelle qui porte un petit, rarement 2, s'isolera pour mettre bas au plus profond de la forêt, avant de revenir quelques jours plus tard, accompagnée de son petit, au milieu du troupeau. Une trentaine de bisons peuvent y vivre en subvenant à leurs besoins une grande partie de l'année, mais il est nécessaire dès les premiers froids et que l'herbe se fait rare, de compléter quotidiennement leur alimentation par du fourrage et du grain. Car l'hiver, la nourriture du bison est essentiellement... Combien d'hectares ils ont dit la réserve? Et sans cet apport complémentaire et journalier, la forêt de parc serait vite ravagée par l'appétit du bison Non, plus. féroce. Appétit Largement qui plus, remet donc. en cause l'hypothèse quelquefois envisagée d'un troupeau vivant en totale liberté. À vérifier. Quelques années après leur arrivée, il semble que les bisons aient définitivement adopté leur nouvel espace. De nombreuses naissances en témoignent aujourd'hui. Il semble aussi que les gens d'ici aient adopté les bisons. Et l'implication de nombreux agriculteurs en témoigne aujourd'hui. Il y a un bison de métal à Ruine en Margeride, campé sur une place, bordant la nationale. Bison solitaire et solide, bison témoin, bison symbole peut-être, dans un monde qui change trop vite. 30. De la preuve de ce Il y en a 40 actuellement. à croire en son avenir. Ah ouais? Tac.